Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est mardi, et c'est un véritable plaisir de pouvoir compter sur votre présence ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez assurés que l'amour de Dieu vous surprendra cette semaine. Peu importe la taille des obstacles ou des problèmes, rappelez-vous ceci, Dieu vous aime et il est avec vous. Il tirera un bien plus grand de tout cela. Ne vous désespérez pas, calmez votre cœur, centrez-le sur Dieu. Il est sur son trône, il contrôle tout. Cette semaine sera une bénédiction. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite dès maintenant à vous abonner. Vous m'aidez énormément dans ma mission d'évangélisation. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'un nouveau contenu est publié. Laissez un like à cette vidéo. Cela est très important, car cela permet à YouTube de recommander ce contenu à plus de personnes. De plus, partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp et Telegram pour que d'autres personnes reçoivent la parole du Seigneur. Nous allons méditer l'Évangile de Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. À ce moment-là, Jésus et ses disciples traversaient la Galilée. Il ne voulait pas que personne ne sache cela, car il enseignait à ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le tueront. Mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Les disciples, cependant, ne comprenaient pas ces paroles et avaient peur de lui poser des questions. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se turent, car en chemin, ils avaient discuté de savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'embrassant, il dit, « Celui qui accueillera en mon nom un de ces enfants, c'est moi qui l'accueillera. Et celui qui m'accueille, ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Chers enfants. L'Évangile de Marc est appelé « l'Évangile original », car c'est le premier à avoir été écrit, apportant des informations directement de la source. Quel beau moment où Jésus traverse la Galilée et enseigne à ses disciples à propos de la croix et de ce qu'il allait affronter à Jérusalem, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Mais les disciples n'ont rien compris. Et non seulement cela, ils ont même commencé à discuter de savoir qui était le plus grand. Je suis le plus grand parce que Jésus m'a dit cela. Non, je suis le plus grand parce que Dieu a fait un miracle à travers moi. Arrivés à Capharnaüm, le Seigneur les appelle et leur demande. De quoi parliez-vous en chemin? Ils ont essayé de cacher cela, mais Jésus leur enseigna. Vous voyez des miracles, des guérisons et le royaume de Dieu se réaliser, mais vous ne comprenez pas. Le royaume de Dieu n'est pas une question de pouvoir ou de statut. C'est une question d'humilité, de service, d'amour et de dépouillement. Malheureusement, même dans l'Église, beaucoup cherchent des positions pour opprimer les autres, pour se sentir importants. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Nous pouvons voir des exemples d'humilité chez de grands saints qui ont vécu pour servir. Saint François d'Assise voyait le Christ dans ceux qui souffraient le plus et consacrait sa vie à soigner les lépreux et les pauvres. Sainte Thérèse exprimait son humilité en disant, « Je veux la dernière place, car avec la dernière place, personne ne se dispute avec moi. » Souvent, nous nous épuisons en cherchant toujours la première place, la reconnaissance, les applaudissements. Soyez humbles. Combien de fois entendons-nous ce mot, mais finissons par vivre selon les principes du monde? Pendant ce temps, le Seigneur marche à nos côtés, nous enseignant et nous disant. Ce n'est pas comme ça. Dieu nous a déjà tout révélé. Il nous a montré ce que nous devons et devons faire pour trouver le bonheur tant recherché. Peut-être qu'aujourd'hui, pour vous être grand, cela consiste simplement à ne pas dire ce mot amer, à ne pas répondre sur un ton tranchant. Peut-être que prendre la première place signifie être là pour quelqu'un dans votre maison, dans votre famille, qui a besoin d'aide et d'affection. Peut-être que devenir grand est de renoncer à un projet personnel, à une sortie ou à un voyage, pour tendre la main à votre frère. Y avez-vous pensé? Le bonheur et la joie touchent notre cœur lorsque nous suivons ce que le Seigneur nous a enseigné. Offrez une chance à Dieu d'agir puissamment dans votre vie. Suivez ce qu'il conseille, instruyez, plus encore, ce qu'il a exemplifié. Il a pris les devants. Il n'a pas seulement dit ce que nous devions faire, il l'a fait. C'est pourquoi il a touché le ciel. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il vit pour toujours. Je sais que le Seigneur vous parle.
Je sais qu'il touche profondément votre cœur. Il vous invite, arrêtez un moment, réfléchissez, priez, parlez avec moi. Laissez-moi organiser ce désordre, mettre de l'ordre dans votre confusion. Cette parole est pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un. Comme Dieu m'a parlé, je sais qu'il veut aussi vous parler. Beaucoup de gens ont besoin de cette parole aujourd'hui. En ce jour, il vous élève. En ce jour, il vous apporte la victoire, la joie et la paix. Une invitation spéciale pour vous. Revenez tous les jours sur la chaîne pour suivre l'homélie diurne et méditer la parole que Dieu veut adresser à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'évangile d'aujourd'hui? Commentez ici. Laissez un commentaire ici, je veux servir avec humilité. N'oubliez pas. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble évangéliser et atteindre plus de personnes.